Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs afin de participer à nos concours, de cliquer j'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniacs. Bonjour à tous, Denis Lemierre pour Bon Matin Marvel. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur l'épisode de Bon Matin Marvel de cette semaine. J'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube de Cinémaniacs et de cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications de chacun des épisodes à raison de 3 épisodes par semaine, le lundi, mercredi et vendredi. Les heures ne sont plus vraiment définies. Avant, on se visait comme 7 heures le matin, heure de New York, mais on se donnait un petit peu trop de pression, donc on s'est dit on va sortir ça le lundi, mercredi et vendredi le plus tôt possible, mais c'est durant la journée. Comme vous voyez, vous avez l'épisode maintenant disponible. Une chose à noter, on avait fait des tests auparavant. J'avais avec moi comme chroniqueur Pierre-Luc Tifo qui devait parler de comics, de Marvel Comics. Malheureusement, on a eu beaucoup de problèmes avec l'Internet au point où est-ce que j'ai dû bâcler l'entrevue, lui dire qu'on allait remettre ça une autre fois. Pourquoi, je sais pas, c'est de mon côté ou c'est de son côté ou quoi que ce soit. Les logiciels, des fois, on sait pas pourquoi, on fait juste rebooter puis tout fonctionne bien après. Mais à plusieurs reprises, on a eu des problèmes d'enregistrement via le système de Zoom. Donc, j'ai dû abandonner le projet de faire une collaboration cette semaine avec Pierre-Luc Tifo. On va remettre ça très bientôt, Pierre-Luc. Je t'oublie pas que t'as pas. Juste à noter que là, je vais faire l'émission plus sur le côté Marvel Studios cette semaine. Le côté comics va prendre une petite pause jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine, Benoît Vincent Roch devrait nous revenir. On devrait peut-être même avoir un nouveau concept où est-ce qu'il va créer ses propres capsules. On va les intégrer à travers les émissions avec différents chroniqueurs aussi. Mais tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 sujets. Puis, on passera à un autre épisode par après. Je m'excuse, ça demande beaucoup de logistique, puis que faut que tout fonctionne bien l'un après l'autre, faut que tout s'enchaîne. Puis dès qu'on a une petite anicroche, ben ça fait un effet domino. Puis on a de la misère à faire un suivi qui a de l'allure, malheureusement. Autre chose que j'aimerais vous parler comme premier sujet, on a Sony Pictures qui a confirmé l'engagement, le contrat serait signé pour plusieurs films, mais pour le premier film son nom est Aaron Taylor Johnson, ça vous dit de quoi? Vous le voyez dans l'image à côté de moi, c'est l'acteur qui a joué dans Kick-Ass et qui a joué également Quicksilver dans Avengers Age of Ultron. Et là, il va jouer le personnage Kraven the Hunter dans son film solo en tant que tel. On va découvrir ce personnage-là. Et par après, on devrait le voir intégrer d'autres films avec Venom, Morbius et peut-être même Spider-Man joué par Tom Holland dans les films de Sony Pictures qui devraient être réalisés et produits par Marvel Studios. Où ça s'en va, je ne sais pas vraiment. Je sais que le personnage de Kraven the Hunter, c'est peut-être l'un des plus difficiles à intégrer dans des films de Marvel, puisque le côté est très très sérieux et sombre comme personnage, puisque le personnage en tant que tel, c'est un chasseur, le type de Safari, où est-ce qu'il a chassé toute sa vie, il a réussi à conquérir toutes les têtes d'affiche qu'il voulait réussir à chasser, à tuer, et puis là, il sera à New York pour pouvoir, si je me rappelle bien, dans les comics, dans Marvel Comics, il réussit à retrouver Spider-Man et à le chasser comme il faut, comme une proie. Puis, à la fin, il dit qu'il n'y a plus rien à réussir dans la vie, donc il se suicide, il se tire une balle dans la tête. Assez morbide, je suis très certain qu'on va pas voir ça à l'écran dans un film de Marvel, sauf que le personnage en tant que tel, c'est l'un des points forts dans l'histoire de Marvel Comics, le suicide de Kraven the Hunter. Où est-ce qu'ils vont aller avec ce personnage-là, je sais pas. Je trouve ça intéressant qu'on ramène un acteur qui a déjà personnifié un personnage dans l'univers de Marvel Studios, de l'MCU. Il y a pourtant tellement d'autres acteurs qu'on aurait pu prendre. Mais écoutez, on l'a vu dans Tenet récemment, puis il était dur à reconnaître. Il a une grosse barbe, il est très très bulky à cette heure, très comme bâti. Puis le look moderne là, des bodybuilders, là, je dirais. Donc ils vont peut-être l'habiller dans un mélange de style moderne et de Kraven classique. Mais juste pour dire que j'ai bien hâte de voir ce personnage-là. Ça fait longtemps que je voulais le voir à l'écran. Et ce film-là, le premier film qui va mettre en vedette Aaron Taylor Johnson, devrait être au grand écran en janvier 2023 comme introduction dans l'univers des films de Spider-Man. Quand je dis l'univers de Spider-Man, c'est pour Sony Pictures, c'est pas nécessairement directement connecté dans le MCU de Kevin Feige. Deuxième nouvelle que j'ai, c'est moi qui ai amené ce sujet-là. J'ai vu ça passer récemment, puis je l'ai partagé sur
la page Facebook de Cinemax. Puis ça a fait un raz-de-marée de clics, de partages, de commentaires, comme j'en ai rarement eu sur la page de Cinemax. Donc, je voulais vous en parler. Il y a la nouvelle bande-annonce de Eternals qui est sortie. Et lors de la bande-annonce, on voit très bien que l'un des Eternals, qui est un Indien, Indien, je suis désolé, le bon terme, personnage qui vient de l'Inde, disons ça comme ça, et est en train de célébrer à la Bollywood un peu, typiquement le côté party cinématographique. Et mon point de vue à moi, c'était que je me suis rappelé qu'on avait vu Tony Stark, comme on voit ici à côté, dans Spider-Man Homecoming, où est-ce qu'il communiquait avec Peter Parker au travers de communications web, téléphone cellulaire, satellite, whatever. Et j'ai l'impression que on va peut-être avoir, pas un cameo peut-être physique de Robert Downey Jr. dans le film Eternals, sauf qu'on aura peut-être un genre de cameo où est-ce qu'on entendra parler comme quoi que la célébration est faite et qu'on entend parler que Tony Stark a quitté la salle ou qu'on attend Tony Stark bientôt pour la célébration pour faire une genre de connexion. Il y a des gens qui, en Europe, sur les commentaires des groupes français de Marvel et de DC, il y en a qui ont trouvé que j'allais un petit peu loin. Malgré que je vous dirais qu'il y a tellement de choses qui ont été connectées, qui ont été rétro-connectées par après, qui n'étaient même pas dans les idées originales de cet univers-là. Et je donne un exemple, Peter Parker, qui est dans Iron Man 2, le jeune garçon qui porte le casque d'Iron Man, qui arrive devant un des robots de Whiplash. Ça a été rétroactivement après mentionné comme quoi, et confirmé comme quoi c'était supposément Peter Parker qui assistait au Stark Expo habillé avec son héros favori Iron Man, d'où la connexion de Peter Parker Spider-Man avec le personnage de Iron Man dans ses films de Spider-Man. C'est ce qu'il y aurait un lien avec Tony Stark et les Eternals, ça se pourrait. Moi, en tout cas, je verrais bien ça. Je pense que ça serait pas trop poussé, mais il y a des gens qui pensaient un peu le contraire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Laissez-moi peut-être... un peu ce que vous en pensez de votre côté, si je pousse l'idée un petit peu de connexion de l'univers du MCU un petit peu trop loin ou non. Si c'est plausible, si ça tient debout, vous me le direz. Moi, de mon côté, je pense que ça serait pas si pire que ça. Ça serait le fun même de voir ça. Même qu'il y aurait peut-être un petit cameo de Tony Stark, Robert Downey Jr., puisque ça précéderait son décès dans Avengers Endgame. Ça nous donnerait peut-être une scène où est-ce qu'il se passe de quoi d'important, où est-ce que les Eternals lui mentionne de quoi d'important par rapport à ce qui s'en vient dans Infinity War ou Endgame, de quoi de même. Ça pourrait être ça. On verra. Et troisième et dernier sujet, on va parler de l'incroyable Hulk, qui a des rumeurs, des oui-dire, des fuites sur le web, comme quoi que pas pour cette phase-ci, mais Kevin Feige a déjà confirmé que Mark Ruffalo va avoir quelques scènes dans la série de She-Hulk sur Disney+. Mais on serait peut-être sur le point, on l'aurait peut-être déjà, mais on ne l'a pas mentionné, rapatrier les droits de distribution de Hulk pour Marvel, qui appartiennent peut-être encore, mais peut-être pas pour longtemps, chez Universal Pictures. Universal a les droits de distribution, mais non de production, ce qui cause une béquille un peu à Marvel de pouvoir faire des films juste de Hulk. C'est pour ça qu'on voit Hulk dans Avengers, c'est pour ça qu'on voit Hulk dans Thor Ragnarok, qu'on voit Hulk dans... différents films autres que ses propres films et lui-même en tant que rôle principal. Moi, ce que je vais vous mentionner ici, c'est ce qui est sorti un peu sur le web. On parle d'un film solo pour Hulk dans la phase 5, avec différents concepts qui pourraient amener Hulk à redevenir un peu plus Hulk comparé au Professor Hulk qu'on voit dans la vidéo juste à côté ici, là, qui était bien faite, mais qui n'était pas vraiment j'imagine une belle façon, en tout cas de mon côté. J'aurais tellement aimé voir Hulk prendre sa revanche sur Thanos, au moins disant hallucine en face de quoi de même, puis on l'a pas vraiment vu durant le combat de Endgame. Donc on pourrait peut-être revoir un peu le Savage, Berserker, Immortal Hulk dans l'un des concepts qui a été mentionné sur les internets. L'un d'eux, c'est qu'on pourrait peut-être voir le World Breaker Hulk, qui était comme le plus fort des enragés de Hulk dans les Marvel Comics. On pourrait voir aussi l'apparition ou l'introduction de Wolverine à travers un film de Hulk. Ça fait très parfait, comme dans les comics. Ça serait écœurant même de voir ça. Tu sais, j'amènerais là... ils l'ont fait en film animé. Refaites-les en vrai. Ça va faire de l'argent. Tu mets Hulk, amène Spider-Man là-dedans, Deadpool et Wolverine dans le même film, dans un film de Hulk.
Oh, de l'argent. Disney, voulez-vous de l'argent? Tu fais ça, puis that's it, c'est fait. Là. Hulk, Wolverine, Spider-Man, Deadpool dans le même film, ça fait. Il y a déjà des histoires qui ont été racontées comme ça. C'est même pas dur à faire. C'est déjà, tout est placé. Il reste juste à le tourner en vrai. That's it. Avec quelques effets spéciaux, pif, paf, pouf, c'est fait. C'est réalisé. Pas dur. Et autre concept, ça c'est moi qui ai eu cette idée-là. Je me suis dit peut-être que le Marvel Studios aurait peut-être la chance de pouvoir refaire leur version à eux de Defenders, comme on a vu dans les comics dans les années 70-80, où est-ce que dans le groupe de Defenders, nous avions Hulk, nous avions Doctor Strange et aussi Namor de Submariner. Genre de trio assez puissant. Si on n'a pas encore vu Namor de Submariner, on risque de le voir très bientôt. Les rumeurs courent comme quoi que, comme j'en ai parlé dans un autre épisode, qu'il serait dans Black Panther 2 Wakanda Forever. Qui aurait un genre de guerre entre l'univers de Namor de Submariner et le Wakanda, qui aurait été supposément titillé dans le début du film de Avengers Endgame. Qu'il y avait un tremblement de terre, et que c'est dans l'océan, qu'on n'a pas besoin de s'en inquiéter, mais ça serait supposément des débuts de problèmes entre le Wakanda et le monde de l'Atlantide. On verra, puis peut-être aussi, il y a des rumeurs qui disent qu'on aurait, dans le début de l'introduction du film Eternals, peut-être quelque chose qui nous amène à comprendre qu'est-ce qui a été la chute du monde de l'Atlantide dans l'ancien temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être interconnectées dans les prochaines séries Disney+, et les films de Marvel Studios. Puis, je voulais juste prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous en parler. Comme je disais encore, je m'excuse, aujourd'hui, j'aurai rien de contenu pour le côté Marvel Comics, puisque l'Internet nous a fait faux bond. Beaucoup de problèmes aujourd'hui. J'avais enregistré, je pense, on a essayé 4 fois de faire l'émission presque au complet. On a dû comme 2 heures de matériel, mais le son est cacophonique. Le visuel est mauvais. Et j'étais juste enragé. Donc, j'ai malheureusement, au lieu de vous offrir de quoi la moitié de qualité, je me suis dit qu'on allait se reprendre. J'ai promis à Pierre-Luc Dufault comme quoi que j'allais le ramener comme chroniqueur très bientôt. On va essayer d'arranger ça de nouvelle façon pour que ça fonctionne de mieux en mieux. D'ici là, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube de Cinémaniacs, de cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications. Et je vous rappelle aussi que on a des concours sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs, en plus d'en avoir d'autres sur la page Facebook de Cinémaniacs. La façon de procéder pour les concours est inscrite dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à suivre les étapes pour participer. On a un concours pour le Blu-ray Steelbook du film Iron Man de Marvel Studios, qui est une copie très rare que moi je donne. C'est une copie que moi j'avais, que je donne en tirage pour les premiers 1000 abonnés. On est loin de là encore, donc c'est un concours qui va s'étirer pour un bon bout de temps, mais si vous voulez avoir le plus de chances de gagner, amenez vos amis, la famille, les collègues de travail à s'inscrire, puis à participer. Donc, plus vous êtes dans votre environnement, dans votre entourage, à participer, plus vous avez de chances de pouvoir récolter le prix parmi vous. Autre concours aussi, à chaque mois, on a des concours pour Funko Pop. On en a un différent chaque mois. Et puis, il va y avoir d'autres concours aussi avec les films qui vont s'en venir très bientôt. J'ai même d'autres projets aussi pour des concours qui vont être directement mis sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs. D'ici là, je vous dis merci beaucoup, passez une bonne semaine et à très bientôt.